Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va corriger l'exercice du cours sur les relations en mathématiques. Donc on va lire l'énoncé. Pour les différentes relations R ci-dessous, déterminer si R est réflexive, transitive, symétrique ou antisymétrique. En déduire quelles relations sont des relations d'ordre ou d'équivalence. Déterminer ensuite si ce sont des relations totales ou partielles. Donc avant de faire l'exercice, je vous propose un petit rappel sur les relations. Rappel. Donc, soit E un ensemble, donc R une relation. Donc, premier point, donc on dit que R est réflexive si, quel que soit X dans E, donc quel que soit X dans E, X est en relation avec X, c'est-à-dire tous les éléments sont en relation avec eux-mêmes. Deuxième point, donc R est transitive, donc une relation est dite transitive si, quel que soit le triplet x, y, z dans E à la puissance 3, c'est-à-dire quel que soit x dans E, quel que soit y dans E, quel que soit z dans E, on a x en relation avec y et y en relation avec z, alors ça implique que x est en relation avec z, d'où la transitivité. Troisième point, donc R est antisymétrique. Donc on dit qu'une relation est antisymétrique si, quel que soit le couple XY dans E au carré, c'est-à-dire quel que soit X dans E, quel que soit Y dans E, X en relation avec Y et Y en relation avec X, ceci implique que X est égal à Y. Donc quatrième point, donc R est symétrique. Donc on va donner la définition d'une relation symétrique. Donc on dit qu'une relation est symétrique si, quel que soit x, y dans E au carré, on a x, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Voilà, là on a donné les définitions d'une relation réflexive, transitive, symétrique et antisymétrique. Après, donc on dit qu'une relation est une relation d'ordre si elle est réflexive, transitive et antisymétrique en même temps. Donc si vous avez une relation qui vérifie ces trois conditions, donc cette relation est dite une relation d'ordre. Par contre, si vous avez une relation qui est réflexive, transitive et symétrique, donc si elle vérifie ces trois points-là, donc on dit cette relation est une relation d'équivalence. Voilà. Après, si tous les éléments de E sont comparables, dans ce cas-là, on dit que c'est une relation totale. Donc on dit que R est total si tous les éléments sont comparables. Si tous les éléments sont comparables, sinon on dit qu'elle est partielle. Voilà, donc on a fini le rappel, donc on peut
commencer à faire l'exercice. Donc l'exercice. Donc ici la première relation. Donc dans R, elle est définie sur l'ensemble des réels. Donc, dans R, X est en relation avec Y si X est inférieur strictement à Y. Donc, le fait de dire que X est inférieur strictement à Y, donc on demande de vérifier si cette relation est réflexive. Donc, premier point. Donc, pour vérifier que cette relation est réflexive, il faut vérifier est-ce que X est en relation avec X. Autrement dit, X est inférieur strictement à X. Donc, est-ce que X est inférieur strictement à X? Là, c'est pas vrai parce que X est égal à X. Donc, c'est pas inférieur strictement. Donc, ici, alors, X n'est pas en relation avec X. Alors, dans ce cas, R n'est pas réflexive. Deuxième point. Donc, transitive. Est-ce que cette relation est transitive? C'est-à-dire, il faut prendre un premier élément X qui est en relation avec Y. Donc, ceci veut dire que X est inférieur strictement à Y. Et un Y en relation avec Z, ça veut dire que Y est inférieur strictement à Z. Donc, puisque vous avez ces deux inégalités, donc on peut déduire que X est inférieur strictement à Y, qui est inférieur strictement à Z. Et donc, en particulier, X est inférieur strictement à Z, d'où R est transitive. Troisième point, R est antisymétrique. Donc, on va supposer que X... Donc, pour vérifier que cette relation est antisymétrique, donc il faut prendre X en relation avec Y. Ceci veut dire que X est inférieur strictement à Y. Après, il faut prendre Y inférieur strictement à X, c'est-à-dire le Y est inférieur strictement à X. D'une part, vous avez X inférieur strictement à Y et Y inférieur strictement à X. Donc, est-ce qu'on peut déduire que X égale à Y? Là, c'est impossible. Hein. À partir de ces deux inégalités-là, c'est impossible. Donc, c'est pas possible que X soit inférieur strictement à Y. Ensuite, il est supérieur strictement à Y. Donc, ici, c'est impossible. Donc, cette relation n'est pas antisymétrique. Parce qu'on ne peut pas conclure que le X est égal à Y. Quatrième point, est-ce que cette relation est symétrique? C'est-à-dire, si X est inférieur strictement à Y, est-ce que ça implique que Y est inférieur à X? Non, n'implique pas. Donc ici, vous n'avez pas l'implication Y inférieur strictement à X. C'est pas possible. Et donc, cette relation n'est pas symétrique. Et donc, bien sûr, cette relation, puisqu'elle n'est pas réflexive, donc elle n'est ni relation d'ordre, c'est pas une relation d'ordre, c'est pas une relation d'équivalence. Et donc, c'est pas une relation d'ordre total. Donc, c'est pas. Donc, cette relation. Donc, cette relation R n'est pas ni relation d'ordre, ni relation d'équivalence. Voilà, donc ça c'est pour la première relation. Donc on va passer à la deuxième relation. Donc on va passer à la deuxième relation. Donc la deuxième relation, elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et cette relation est définie par X en relation
avec y si x est un diviseur de y. Donc cette relation est une relation. Est-ce que cette relation est réflexive? Donc on va vérifier le premier point. Est-ce que, pour vérifier que est-ce que x est en relation avec x, il suffit de vérifier est-ce que x est un diviseur de x. Donc ici x, bien sûr que c'est un diviseur de x, est un diviseur de x, alors x est en relation avec x, alors R est réflexive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que cette relation est transitive? Donc, on va supposer que x en relation avec y et y en relation avec z. Ceci veut dire que x est un diviseur, donc il divise y. Et ici, y divise z. Donc, x divise y qui divise z, donc forcément, x divise z. Donc, alors, x divise, alors ça représente l'implication, et donc le x est en relation avec z, d'où R est transitive. Troisième point, l'antisymétrie. Donc ici, on va supposer que x en relation avec y et y en relation avec x. Donc ici, x en relation avec y, ça veut dire que x divise y. Y en relation avec x, ceci veut dire que y divise x. Maintenant, est-ce qu'à partir de ces deux-là, est-ce qu'on a x égal à y? Donc ici, le fait de dire que x divise y, donc forcément le x est inférieur ou égal à y. D'autre part, y divise x, donc le y est supérieur ou égal à x. Donc forcément, de ces deux inégalités, on peut déduire que x est égal à y. Et donc ici, puisque vous avez l'égalité, donc cette relation est une relation antisymétrique. Donc est antisymétrique. Point suivant, est-ce que cette relation est symétrique? Donc puisqu'elle est antisymétrique, donc elle ne peut pas être symétrique. La seule relation qui est symétrique et antisymétrique en même temps, c'est l'égalité. À part ça, toute relation symétrique ne peut pas être antisymétrique et toute relation antisymétrique ne peut pas être symétrique. Donc ici, R n'est pas symétrique. Bon, vous pouvez le montrer avec un contre-exemple. Il suffit de dire que 2 divise 4, c'est-à-dire 2 est en relation avec 4, mais 4 n'est pas en relation avec 2. Donc, ça montre que la relation n'est pas symétrique. Donc ici, la relation, elle est réflexive, transitive et antisymétrique. Donc il s'agit bien d'une relation d'ordre. Donc R est une relation d'ordre. Donc R est une relation d'ordre. Maintenant, est-ce que cette relation d'ordre est d'ordre total? C'est-à-dire, est-ce que tous les éléments sont comparables? Donc ici, par exemple, si je prends 2 et 3, donc 2 ne divise pas 3, 3 ne divise pas 2, donc 2 et 3 ne sont pas en relation, et donc, alors, cette relation d'ordre n'est pas totale. J'ai trouvé deux éléments qui ne sont pas comparables. Donc l'ordre ici est partiel.
La relation suivante, donc la relation suivante, elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels, n. X en relation avec y si x plus y est un multiple de 2. Est un multiple de 2, c'est-à-dire est un nombre pair. Et donc le fait de dire, juste une remarque, x plus y est un multiple de 2, c'est-à-dire x plus y est pair. Et donc forcément, le x et le y ont la même parité. C'est-à-dire x est pair, y est pair. Ou bien x est impair et y impair. Parce que si les x et y sont de parité différente, si l'un est pair, l'autre est impair, donc la somme, ça va donner un nombre impair. Donc ici, on va vérifier le premier point, donc réflexivité. Donc x, si vous voulez, donc x plus x est égal à 2x. Donc c'est bien un multiple de 2. Et donc x est en relation avec lui-même. Et donc R est réflexive. Deuxième point, donc on va prendre x en relation avec y et y en relation avec x. Et y en relation avec z. Est-ce que ça implique que x est en relation avec z? Donc tout à l'heure on a dit que x et y ont la même parité. Même chose ici, y et z ont la même parité, c'est-à-dire les deux impairs ou les deux pairs. Donc ici, puisque x et y ont la même parité, y et z ont la même parité, donc on peut déduire que x et z ont la même parité. Donc x et z ont la même parité, et donc x est en relation avec z. D'où cette relation est transitive. La relation d'après, donc la propriété suivante, donc troisième point, est-ce que cette relation est antisymétrique? Donc pour vérifier si cette relation est antisymétrique ou non, donc on va prendre x en relation avec y et y en relation avec x. Est-ce que ça implique que x est égal à y? Donc ici la réponse est non, parce que je peux prendre un contre-exemple. Donc 2, il est bien en relation avec 4. 4, il est en relation avec 2. Mais ça n'implique pas que 4 égale à 2. Et donc cette relation n'est pas antisymétrique. Donc quatrième point, est-ce que cette relation est symétrique? Donc le fait de dire que x en relation avec y, est-ce que ça implique que y est en relation avec x? Là c'est oui, parce que si x est en relation avec y, ceci veut dire que x et y ont la même parité, et donc y et x ont la même parité, donc y est en relation avec x. X et y ont la même parité. Donc R est symétrique. Et après, est-ce que cette relation
Donc ici, la relation, elle est réflexive, elle est transitive et symétrique. Donc cette relation est une relation d'équivalence. Donc c'est une relation d'équivalence. Ici, il n'y a pas d'ordre total. Hein. Donc on passe à la relation suivante. Donc la relation suivante, elle est définie sur donc soit E un ensemble, et la relation est définie sur P de E. Donc A et B sont des éléments sont deux parties de E. Donc A est en relation avec B si A est inclus dans B. Et bien sûr, l'inclusion ici, c'est dans le sens large, c'est inclus ou égal en fait. Hein. Donc on va vérifier le premier point. Est-ce que cette relation est réflexive? Donc est-ce que A est inclus dans B? Bien sûr oui. A est inclus dans A, pardon. Donc A est inclus dans A. Donc A est en relation avec lui-même. Et donc R est réflexive. Deuxième point. Donc est-ce que cette relation est transitive? Donc R est transitive, c'est-à-dire on va vérifier si A est inclus dans B et B est inclus dans un ensemble, on va l'appeler C. Donc est-ce que ça implique que A est inclus dans C? Bien sûr oui. Puisque A est inclus dans B qui est inclus dans C. Donc C contient A. Alors A est inclus dans C, d'où cette relation est R égale l'inclusion et transitive. Troisième point, l'antisymétrie. Donc on va supposer que A est en relation avec B et B est en relation avec A. Est-ce que ça implique que A est égal à B? Oui, ici, parce que le fait de dire que A est inclus dans B, qui est inclus dans A, donc ceci implique que A est égal à B, parce que le B, il contient A et il est inclus dans A, donc il ne peut être que égal à B. Donc ici, cette relation est anti-symétrique. Quatrième point, est-ce que cette relation est symétrique? Non, ici, ce n'est pas une relation symétrique. Parce que si A est inclus dans B, donc il peut pas être, c'est pas possible que B soit inclus dans A. Sauf que dans le cas où A égale à B. Donc ici, R égale l'inclusion n'est pas symétrique. Et donc il s'agit bien d'une relation d'ordre. Donc ici, R égale l'inclusion est une relation d'ordre. Maintenant, est-ce que cet ordre, est-ce que cette relation d'ordre est totale ou bien elle est partielle? Autrement dit, est-ce que tous les éléments sont comparables entre eux? Donc ici, là il faut utiliser le fait que E contient au moins deux éléments. Donc il contient, on va les appeler x1, x2. Et les autres éléments, on va les noter comme ça. Et donc P de E, l'ensemble des parties de E, ça contient déjà l'ensemble vide. Après, à la fin, vous avez le E, l'ensemble E tout entier. Après, vous avez les singletons x1, x2. Et bien sûr, c'est possible d'avoir d'autres éléments, suivant le cardinal de E. Donc ici, si je prends les éléments, les ensembles A égale le singleton x1 et B égale le singleton x2.
x2. Donc, est-ce que ces deux ensembles sont comparables? Là, ces deux ensembles ne sont pas en relation parce que ni A est inclus dans B, ni B est inclus dans A. Donc, A n'est pas en relation avec B et B n'est pas en relation avec A. Et donc, R égale l'inclusion est une relation d'ordre partiel. Dernière relation, elle est définie sur R au carré. Donc la relation est définie par X et Y sont en relation avec X', Y', si ou bien l'abscisse du premier est inférieure strictement à l'abscisse du deuxième, ou bien les abscisses, les deux points ont la même abscisse, donc x égale x', mais l'ordonnée est inférieure ou égale. Donc on compare tout d'abord les abscisses. Si en cas d'égalité, on passe aux ordonnées. Donc ici, on va commencer par le premier point, la réflexivité. Donc x, il est bien. Donc si je prends un couple xy, un bipoint, il est bien en relation avec xy, avec lui-même, car x égale à x et y est inférieur ou égal à y. Donc, cette relation est réflexive. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que cette relation est transitive? Donc ici, cette relation est transitive. Donc il suffit de prendre xy en relation avec x', y', et après x', y' en relation avec x seconde, y seconde. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut déduire que xy est en relation avec x seconde, y seconde? Donc tout d'abord, il faut utiliser ça. Donc x et y en relation avec x', y'. Donc ceci implique que x est inférieur à x', ou bien x égale à x' et y inférieur ou égal à y'. Et de l'autre côté, vous avez x' est inférieur strictement à x seconde, ou bien x' est égal à x seconde et y' inférieur ou égal à y seconde. Donc ici, à partir de ces deux-là, si on regarde ici et ici, donc on peut déduire que x' x est inférieur à x seconde, ou bien le deuxième cas, où vous avez égalité partout, x égale à x seconde, et donc vous avez le choix, il y a deux cas possibles. Le premier cas, c'est que x est inférieur strictement à x seconde. Le deuxième cas, x égale à x seconde, mais le y, puisque le y inférieur à y', qui est y' inférieur à y seconde, donc ceci veut dire que y est inférieur ou égal à y seconde. Et à partir de ces deux-là, on peut déduire que d'où donc le couple xy est en relation avec x seconde, y seconde. Et d'où cette relation est transitive. Donc on va passer au troisième point. Donc le troisième point, est-ce que cette relation est antisymétrique? Donc est-ce que cette relation est antisymétrique? Donc on va prendre x, y en relation avec x', y'.
et x', y' en relation avec x, y. Donc, est-ce que ça implique que x, y égale x', y'? C'est ce qu'il faut vérifier. Donc, d'une part, ici, vous avez x est inférieur strictement à x', ou x est égal à x' et y inférieur ou égal à y'. Et de ce côté-là, on peut déduire que, donc, vous avez un autre système, donc x égale x' est inférieur à x, et, ou bien, pardon, x' est égal à x, et y' est inférieur ou égal à y. Donc ici, est-ce que c'est possible que x soit inférieur strictement à x'? Donc si c'est le cas, et de l'autre côté ici je dis x' est inférieur strictement à x, donc ça ne peut pas avoir lieu. Ce cas-là ne peut pas avoir lieu. Donc le seul cas, il reste que, donc forcément le x est égal à x', donc ici on peut déduire que x est égal à x'. Et ici vous avez y inférieur ou égal à y', et ici vous avez y' inférieur ou égal à y, donc forcément y égale à y'. Et donc, puisque vous avez l'égalité sur les deux coordonnées, donc le couple xy est égal au couple x', y'. Et donc xy est égal, xy en relation avec x', y'. Et donc, ceci veut dire que cette relation est antisymétrique. Donc cette relation est antisymétrique. Donc R est une relation d'ordre, donc elle n'est pas symétrique, donc ce n'est pas une relation d'équivalence. Donc R n'est pas symétrique. Donc R est une relation d'ordre. Et ce n'est pas une relation d'équivalence. Maintenant, la dernière question, est-ce que cette relation d'ordre est totale ou bien partielle? Est-ce que tous les éléments de R2 sont en relation? À partir de la définition, ici, tous les éléments sont comparables. On compare tout d'abord les abscisses. En cas d'égalité, il y a forcément, les ordonnées sont comparables. Donc ici, R est une relation d'ordre total. À la fin de la vidéo, merci.